Vous êtes-vous déjà demandé si la présence de quelqu'un dans votre vie est plus nuisible qu'utile? Y a-t-il des fauteurs de troubles cachés autour de vous, déguisés en amis? Naviguer dans le paysage social complexe de la vie peut parfois donner l'impression de marcher dans un champ de mines, surtout lorsqu'il s'agit des personnes que nous rencontrons. Mais que se passerait-il si vous pouviez repérer les fauteurs de troubles avant qu'ils n'aient un impact sur votre vie? Le stoïcisme, une ancienne philosophie pleine de sagesse, nous enseigne le type de personnes qui pourraient nous déstabiliser discrètement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées de philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui nous mettent en garde contre 10 types spécifiques de personnes toxiques. Savoir comment repérer ces types peut changer la façon dont vous gérez vos relations, en gardant votre tranquillité d'esprit saine et sauve. Restez avec nous pendant que nous révélons ces 10 types toxiques et vous montrons comment les repérer. Êtes-vous prêt à découvrir qui ils sont? Continuez à surveiller pour vous assurer que vous ne manquez pas les panneaux juste devant vous. Avant de commencer notre voyage dans la sagesse ancienne, veuillez prendre un moment pour une tâche petite mais significative. Dans les commentaires ci-dessous, tapez la lumière de Dieu révèle des ombres alors que nous nous préparons à explorer les pouvoirs transformateurs de ces ingrédients sacrés. Ensemble, embrassons la guérison et l'illumination qui nous attendent. 1. L'égoïste. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui ne se soucie que de lui-même? C'est épuisant, n'est-ce pas? Ces personnes, connues sous le nom d'égoïstes, peuvent faire en sorte que n'importe quelle conversation ou situation tourne uniquement autour de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs réalisations. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle toujours de lui-même, n'écoute jamais et essaie de surpasser chaque histoire? Il ne parle que de moi, et cela peut vraiment épuiser les gens autour d'eux. Le stoïcisme, une vieille philosophie sage, nous dit de nous concentrer sur le fait de faire partie d'une communauté et pas seulement sur nous-mêmes. Marc Aurèle, un grand stoïcien, a enseigné que nous devrions vivre comme une partie de l'humanité, en nous aidant les uns les autres plutôt que de simplement veiller sur nous-mêmes. L'égoïste passe souvent à côté de ce point. Ils se concentrent tellement sur eux-mêmes qu'ils oublient la situation dans son ensemble, ce qui inclut les autres et le monde qui les entoure. Les stoïciens croient que tout le monde est connecté et que ce que nous faisons devrait aider tout le monde, pas seulement nous-mêmes. Lorsque vous êtes toujours centré sur vos propres besoins et désirs, vous risquez de passer à côté de véritables amitiés et de connexions significatives. Les gens pourraient commencer à vous éviter s'ils ont l'impression que vous ne vous intéressez pas à eux ou s'ils pensent que vous ne vous souciez que de vous-même. Dans les relations, que ce soit avec des amis ou de la famille, cela peut causer beaucoup de problèmes. Si une personne prend toujours et ne donne jamais, la relation peut devenir unilatérale et malheureuse. Imaginez devoir toujours écouter quelqu'un parler de lui-même sans jamais poser de questions sur vous. Ça devient fatigant, non? Maintenant, comment pouvez-vous faire face à un égoïste ou vous assurer que vous n'en êtes pas un? Voici quelques conseils pratiques. Essayez d'écouter plus que vous ne parlez. Posez des questions sur la vie, les sentiments et les opinions de l'autre personne. Lorsque vous êtes en groupe, partagez l'occasion de parler et de briller. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit pour tout le monde de passer un bon moment. N'oubliez pas que personne ne sait tout. Soyez ouvert à l'apprentissage des autres et ne vous vantez pas trop de vos propres réalisations. En devenant plus conscients des ombres en nous-mêmes et en ceux des autres, nous pouvons nous efforcer de vivre dans la lumière de Dieu, en révélant ces ombres et en les surmontant avec humilité et connexion. N'oubliez pas que la vie ne consiste pas seulement à briller le plus. Il s'agit également d'éclairer le chemin pour les autres. Adoptez cet état d'esprit et observez comment vos relations se transforment et s'approfondissent. Vivre la véritable essence de la lumière de Dieu révèle des ombres. Deuxièmement, le manipulateur. Les manipulateurs peuvent être comme des magiciens. Ils utilisent les mots et les émotions comme des tours de magie pour contrôler et tromper. Le stoïcisme, une philosophie sage et ancienne, nous enseigne à voir au-delà de ces illusions en valorisant l'honnêteté et l'intégrité par-dessus tout. La philosophie stoïcienne, en particulier les enseignements de Sénèque, nous met en garde contre les gens qui manipulent. Sénèque croyait que la vraie communication devait être directe et honnête. Il nous a conseillé d'éviter ceux qui utilisent leur charme pour tromper, car leurs intentions sont souvent égoïstes. Selon le stoïcisme, notre santé morale dépend de la véracité et de l'authenticité, à la fois dans nos actions et dans le choix de nos compagnons. Les stoïciens visent à vivre avec vertu et intégrité, en se concentrant sur ce qu'ils peuvent contrôler, à savoir leurs réponses aux situations et aux personnes extérieures.
Lorsqu'il s'agit de manipulateurs, le stoïcisme nous apprend à maintenir notre maîtrise de soi et à ne pas nous laisser influencer par les paroles trompeuses des autres. La philosophie nous encourage à réfléchir sur nos interactions et à être conscients des intentions derrière les paroles des autres. Cette pleine conscience nous aide à rester fidèles à nos valeurs et à éviter d'être manipulés. Dans les relations, les manipulateurs jouent souvent sur les émotions pour plier les autres à leur volonté. Par exemple, ils peuvent vous flatter excessivement lorsqu'ils veulent quelque chose, pour ensuite retirer leur chaleur lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Dans les amitiés, ils peuvent répandre des secrets sous couvert d'inquiétude, seulement pour provoquer un drame et se positionner comme un confident de confiance. Le stoïcisme nous apprend à observer ces schémas et à prendre du recul, en protégeant notre bien-être émotionnel en ne nous engageant pas dans de telles dynamiques toxiques. Être conscient des comportements manipulateurs peut nous permettre de fixer des limites et de prendre des décisions qui s'alignent sur notre boussole morale. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les influences négatives. Il s'agit de choisir activement des relations plus saines et plus transparentes qui favorisent le respect mutuel et la confiance. N'oubliez pas que chaque fois que nous choisissons l'intégrité plutôt que la commodité, nous renforçons notre caractère et nous nous rapprochons de l'idéal stoïque d'une vie vertueuse. Laissez la lumière de votre conscience révéler les ombres dans vos relations. En reconnaissant et en évitant les manipulateurs, vous protégez votre paix et ouvrez la voie à des connexions plus authentiques. Alors que nous naviguons à travers les complexités des interactions humaines, laissons-nous guider par le mantra « La lumière de Dieu révèle des ombres ». Cela nous rappelle de rechercher la vérité et la transparence, en éclairant les coins les plus sombres de la manipulation avec la lumière brillante de la sagesse stoïcienne. 3. Le pessimiste, vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir parlé à quelqu'un qui voit toujours le pire dans tout? C'est l'impact d'un pessimiste. Les pessimistes sont les gens qui peuvent trouver un problème pour chaque solution, et leur vision sombre peut vraiment vous tirer vers le bas si vous ne faites pas attention. Dans le stoïcisme, il y a un puissant antidote à cette négativité. La sagesse stoïcienne nous enseigne que notre bonheur ne dépend pas d'événements extérieurs, mais de la façon dont nous choisissons d'y répondre. Le célèbre philosophe stoïcien Épictète a dit un jour, « Les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par les vues qu'ils en ont. » Cela signifie que si nous changeons de perspective, nous pouvons rester calmes et positifs même dans des situations difficiles. Les stoïciens s'efforcent de voir l'opportunité dans chaque défi, plutôt que de s'attarder sur les aspects négatifs. Maintenant, pensez à vos relations. Si vous passez beaucoup de temps avec un pessimiste, vous pourriez vous sentir plus sceptique et moins enthousiaste à propos de votre propre vie. Leur attitude négative constante peut rendre difficile le maintien de votre propre équilibre. Par exemple, si vous partagez votre nouveau projet passionnant avec un pessimiste, il se peut qu'il se concentre uniquement sur les risques ou sur ce qui pourrait mal tourner, plutôt que sur le succès potentiel. Pour y remédier, commencez par reconnaître quand les opinions pessimistes vous affectent. Essayez de contester doucement leurs déclarations négatives avec des déclarations positives. Par exemple, s'ils disent « Nous ne nous en sortirons jamais », vous pourriez répondre « En faisant cela, vous ne protégez pas seulement votre propre espace mental, mais vous l'encouragez aussi subtilement à voir les choses sous un angle différent. » Les conseils pratiques pour faire face aux pessimistes incluent de limiter votre exposition à leur négativité, surtout lorsque vous vous sentez vulnérable. Engagez-vous dans des activités stimulantes et entourez-vous de personnes solidaires et optimistes. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à fixer des limites pour protéger votre tranquillité d'esprit. Au fur et à mesure que vous naviguez dans ces interactions, laissez l'approche stoïque éclairer votre chemin. Rappelez-vous, la lumière de Dieu révèle des ombres. Cela signifie que même en présence de négativité, une perspective plus élevée axée sur la croissance, la sagesse et la positivité peut éclairer la voie à suivre. En adoptant un état d'esprit stoïque, vous n'évitez pas seulement la fuite du pessimisme, vous choisissez activement une vie de joie et de résilience. Laissez cette lumière vous guider loin des ombres du pessimisme vers un avenir plus lumineux et plus optimiste. Avez-vous déjà partagé de bonnes nouvelles pour recevoir une réponse froide ou amère? C'est souvent la réaction de quelqu'un qui est envieux. L'envie peut empoisonner les relations et créer des tensions inutiles. Dans le stoïcisme, faire face à l'envie implique de se tourner vers l'intérieur et de se concentrer sur les vertus personnelles plutôt que sur les comparaisons extérieures. La philosophie stoïcienne enseigne que le véritable épanouissement vient de l'intérieur, et non des possessions ou des réalisations extérieures. Le philosophe stoïcien Épictète a conseillé de garder votre attention entièrement concentrée sur ce qui vous concerne vraiment et d'être clair sur le fait que ce qui appartient aux autres ne les regarde pas et ne vous regarde pas.
En suivant cette sagesse, vous pouvez vous élever au-dessus des impacts négatifs de l'envie en vous concentrant sur votre propre croissance et votre satisfaction. Les personnes envieuses luttent souvent contre un sentiment d'inadéquation lorsqu'elles comparent leur vie à celle des autres. Cela peut conduire à du ressentiment et à des interactions tendues. Par exemple, si vous recevez une promotion et que vous partagez la nouvelle avec un ami envieux, il se peut qu'il minimise votre réussite ou souligne ses propres revers au lieu de célébrer avec vous. De telles réactions peuvent refroidir votre morale et affecter votre relation. Pour gérer l'envie de manière constructive, reconnaissez d'abord les signes de l'envie chez les autres. Ensuite, répondez avec empathie plutôt qu'avec jugement. Comprenez que leur envie provient souvent de leurs insécurités et offrez du soutien lorsque vous le pouvez. De plus, pratiquez la gratitude pour vos propres succès et bénédictions, ce qui peut vous aider à déplacer votre attention de la validation externe vers la paix intérieure. Les conseils pratiques pour traiter avec les personnes envieuses incluent le maintien d'une attitude positive, le partage de vos réalisations de manière sélective et la promotion des relations avec ceux qui vous soutiennent et vous élèvent. Encouragez également les discussions ouvertes sur les sentiments et les aspirations, ce qui peut aider à résoudre les problèmes sous-jacents d'insécurité et de compétition dans vos relations. Lorsque vous naviguez dans vos interactions avec des personnes envieuses, rappelez-vous que la lumière de Dieu révèle des ombres. Ce mantra nous rappelle que la compréhension et la compassion peuvent éclairer les coins sombres de l'envie, révélant des vérités plus profondes sur nos relations et sur nous-mêmes. En appliquant les principes stoïciens, non seulement vous protégez votre propre paix intérieure, mais vous aidez aussi potentiellement les autres à surmonter leurs sentiments d'envie, favorisant ainsi un environnement plus favorable et moins critique. Laissez cette compréhension vous guider, transformant les ombres de l'envie en opportunités de croissance et de connexion plus profondes. 5. Les potins, avez-vous déjà été excité à l'idée de retrouver des amis pour découvrir que la conversation tourne autour du fait de parler des autres? Les commérages peuvent transformer n'importe quel rassemblement en un terrain fertile pour les rumeurs et la négativité. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur la vertu et l'intégrité personnelle, fournit des conseils clairs pour éviter les commérages. La sagesse stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur des conversations qui élèvent et contribuent positivement à notre compréhension et à notre bien-être. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, a déclaré un jour, « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. » Cela implique qu'au lieu de participer à des commérages, nous devrions viser à être des exemples de communication bonne et honnête. Les commérages partagent ou exagèrent souvent des informations pour manipuler ou attirer l'attention sur eux, ce qui peut nuire à la confiance et aux relations. Par exemple, si un collègue répand des rumeurs sur l'éthique de travail d'un autre, cela peut créer un climat de suspicion et d'hostilité, même si les rumeurs sont infondées. De telles situations blessent non seulement les individus impliqués, mais peuvent également perturber l'harmonie de l'ensemble du groupe. Pour gérer les commérages, essayez d'abord de changer la conversation en quelque chose de plus constructif ou positif. Si cela ne fonctionne pas, il peut être nécessaire d'exprimer directement votre malaise avec le sujet ou même de vous retirer de la situation. Établir et faire respecter des limites autour de ce dont vous êtes prêt à discuter peut également empêcher les commérages de vous impliquer dans des conversations nuisibles. Les conseils pratiques pour faire face aux commérages consistent à éviter de partager des informations personnelles avec des commérages connus, à encourager une communication ouverte et à promouvoir une culture de respect et d'honnêteté dans vos interactions. De plus, se concentrer sur la croissance personnelle et l'autoréflexion peut vous aider à rester aligné avec les idéaux stoïciens, réduisant ainsi la tentation de vous engager ou d'être affecté par les commérages. Alors que vous vous éloignez des commérages et que vous vous dirigez vers des interactions plus significatives, rappelez-vous que la lumière de Dieu révèle des ombres. Ce mantra nous rappelle que la vérité et l'intégrité peuvent éclairer les motifs cachés derrière les commérages, nous aidant à voir les vraies raisons pour lesquelles les gens pourraient s'engager dans un tel comportement. En appliquant des principes stoïciens et en maintenant un engagement à vivre honnêtement, vous protégez non seulement votre propre tranquillité d'esprit, mais vous favorisez également une communauté plus authentique et solidaire autour de vous. Laissez cette lumière vous guider loin des ombres de la tromperie et vers un chemin de communication claire et constructive. 6. La victime, vous êtes-vous déjà retrouvé à consoler constamment quelqu'un qui semble toujours être la cible de l'injustice de la vie? C'est souvent la marque de la victime, quelqu'un qui se voit toujours comme la partie malheureuse en toutes circonstances. Le stoïcisme offre des perspectives profondes sur la gestion de cet état d'esprit, en se concentrant sur l'autonomisation plutôt que sur le piège. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet.
Cette perspective du philosophe stoïcien Épictète met en évidence le pouvoir de la responsabilité personnelle sur l'état émotionnel d'une personne. Il nous encourage à passer de la responsabilité des facteurs externes à la prise de contrôle de nos réactions. Les personnes qui adoptent la mentalité de victime racontent souvent chaque événement de la vie comme si elles n'avaient pas de rôle ou de choix. Il peut s'agir d'un ami qui blâme toujours les autres pour ses malheurs sans reconnaître ses contributions à la situation. Par exemple, s'ils ne parviennent pas à obtenir une promotion, ils blâment leurs collègues ou le système, sans jamais réfléchir à la manière dont ils pourraient améliorer leur propre performance. Pour faire face efficacement à la mentalité de victime, il est utile d'encourager l'autoréflexion et la responsabilité personnelle. Vous pouvez les aider en leur indiquant gentiment les possibilités de croissance personnelle dans leurs défis ou en leur expliquant comment ils peuvent prendre des mesures constructives. Cependant, il est également crucial de fixer des limites pour s'assurer que leur négativité n'épuise pas votre propre réservoir émotionnel. Les conseils pratiques incluent le soutien mais pas l'habilitation, se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes et démontrer par vos actions comment on peut prendre en charge sa situation. Encouragez le passage d'un rôle passif à un rôle actif dans les défis de la vie, en montrant comment les changements de perspective et d'action peuvent conduire à des résultats différents. Lorsque vous vous guidez et éloignez les autres de la mentalité de victime, gardez à l'esprit que la lumière de Dieu révèle des ombres. Ce dicton nous rappelle que la vérité et la conscience peuvent exposer les parties cachées de notre caractère et de nos motivations. Comprendre les racines de la mentalité de victime peut éclairer les voies vers une plus grande force et une plus grande responsabilité personnelle. En adoptant des principes stoïques, vous favorisez la résilience et l'autonomisation, à la fois en vous-même et chez ceux qui vous entourent. Laissez cette lumière vous guider, vous et ceux avec qui vous interagissez, hors de l'ombre de la passivité et vers la lumière du soleil stimulant de l'engagement de la vie active. C'est le capricieux. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un dont l'humeur bascule comme un interrupteur? À un moment, ils sont ensoleillés, et l'instant d'après, une tempête se prépare. Cette imprévisibilité est une caractéristique de la personne capricieuse, faisant des interactions un exercice d'équilibre constant. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la paix intérieure et la résilience émotionnelle, offre des conseils précieux pour naviguer dans des eaux aussi volatiles. La philosophie stoïcienne enseigne l'importance de l'équanimité, c'est-à-dire la capacité de rester calme en toutes circonstances. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a écrit « Le meilleur remède à la colère est le retard ». Cela suggère que prendre du recul, même brièvement, peut aider à gérer non seulement nos réactions, mais aussi nos interactions avec ceux qui sont capricieux. Les personnes capricieuses peuvent défier notre tranquillité d'esprit avec leur saute d'humeur soudaine. Par exemple, un ami peut être enthousiaste à l'idée de planifier un voyage avec vous un jour et complètement indifférent ou irritable à ce sujet le lendemain. Cela peut entraîner de la confusion et des tensions dans la relation, car vous devez vous adapter à leurs émotions changeantes. Pour traiter efficacement avec des personnes capricieuses, il est utile de maintenir un certain niveau de détachement. Cela signifie ne pas prendre leur saute d'humeur personnellement ou leur permettre de trop affecter vos émotions. Faire preuve de patience et leur donner de l'espace pour trier leurs sentiments peut également être bénéfique. De plus, il est crucial de fixer des limites claires. Communiquer calmement et clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas permet d'éviter les malentendus et d'instaurer une dynamique plus saine. Les conseils pratiques pour gérer les relations avec les personnes capricieuses consistent à rester calme pendant leurs explosions, à utiliser une communication douce mais ferme et à se concentrer sur votre propre réponse émotionnelle plutôt que d'essayer de contrôler la leur. Il est également utile de prendre soin de soi et de prendre soin de soi pour renforcer votre résilience, comme la méditation, l'exercice ou la tenue d'un journal. Lorsque vous appliquez ces stratégies, rappelez-vous que la lumière de Dieu révèle des ombres. Cela signifie que la compréhension et la perspicacité peuvent éclairer les causes sous-jacentes du comportement capricieux d'une personne, vous aidant à naviguer dans la relation avec compassion et sagesse. En adoptant des pratiques stoïques, vous encouragez non seulement la stabilité personnelle, mais vous contribuez également à un environnement plus calme et plus compréhensif pour toutes les personnes concernées. Laissez cette lumière vous aider à voir au-delà des turbulences de surface vers les courants plus profonds des émotions humaines, conduisant à des interactions plus significatives et plus solidaires. 8. Le critique. Avez-vous déjà eu l'impression que rien de ce que vous faites n'est assez bon pour quelqu'un? C'est le critique pour vous. Toujours à la recherche de fautes et rarement d'éloges. Bien que les commentaires constructifs soient essentiels à la croissance, les critiques constantes peuvent être décourageantes et dommageables.
Le stoïcisme offre une approche puissante pour y faire face, en se concentrant sur la force intérieure et l'intégrité personnelle. La sagesse stoïcienne nous enseigne à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les pensées et les opinions des autres, en particulier des critiques, tombent dans cette dernière catégorie. Marc Aurèle, un grand empereur stoïcien, a écrit « Si vous êtes peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui vous dérange, mais votre propre jugement à son sujet. Et il est en votre pouvoir d'effacer ce jugement maintenant. » Cette guidance stoïcienne nous rappelle de garder notre sang-froid et notre estime de soi, quelles que soient les paroles dures des autres. Les critiques se cachent souvent dans des contextes personnels et professionnels. Par exemple, un membre de votre famille qui critique tous vos choix de vie ou un collègue qui souligne constamment les défauts de votre travail. Ces interactions peuvent être épuisantes et démotivantes, affectant votre estime de soi et votre productivité. Pour faire face efficacement aux critiques, commencez par évaluer si la critique est constructive ou simplement blessante. Si c'est constructif, essayez d'en tirer des leçons sans le prendre personnellement. Si c'est blessant, pratiquez l'indifférence stoïcienne. Reconnaissez la critique sans la laisser affecter votre tranquillité d'esprit. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion de quelqu'un d'autre. Les conseils pratiques pour gérer les critiques incluent de fixer des limites dans les conversations, de se concentrer sur les interactions positives et de rechercher les commentaires de ceux qui soutiennent votre croissance. Cultivez également la résilience en vous rappelant vos forces et vos réalisations, ce qui peut vous aider à rester confiant face aux critiques indues. Lorsque vous naviguez dans vos rencontres avec les critiques, gardez à l'esprit que la lumière de Dieu révèle des ombres. Ce dicton peut vous inspirer à voir au-delà du niveau superficiel des mots durs et à comprendre que la critique reflète souvent les propres insécurités et défis du critique. En regardant la critique à travers ce prisme, vous pouvez maintenir votre tranquillité intérieure et même trouver de la compassion pour le critique. Laissez-vous guider par cette perspective stoïcienne, transformant les ombres projetées par les critiques en opportunités d'illumination et de force personnelle. 9. Le malhonnête. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un ne disait pas la vérité et que cela faisait mal? C'est l'impact de la malhonnêteté. La malhonnêteté peut briser la confiance et créer un fondement d'incertitude et de suspicion. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur la vertu et l'intégrité, fournit des conseils essentiels pour naviguer dans les eaux agitées de la tromperie. La sagesse stoïcienne souligne l'importance de vivre une vie véridique. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « Si vous voulez être un chercheur de vérité, il est nécessaire qu'au moins une fois dans votre vie, vous doutiez, dans la mesure du possible, de toute chose. » Cette perspective nous encourage non seulement à accepter les choses telles qu'elles sont nominales, mais à chercher activement la vérité. Lorsqu'ils traitent avec les malhonnêtes, les stoïciens prônent une vie d'intégrité personnelle et de transparence, en se concentrant sur notre propre vérité plutôt que d'être consumés par la tromperie des autres. Imaginez que vous travaillez sur un projet avec un collègue qui promet constamment de livrer du travail mais qui n'est toujours pas à la hauteur, ou un ami qui raconte souvent des histoires qui ne tiennent pas la route. Ces situations peuvent être frustrantes et peuvent mener à une rupture des relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Pour gérer efficacement la malhonnêteté, il faut d'abord reconnaître les tendances. Si quelqu'un ment ou déforme la vérité à plusieurs reprises, il est important d'aborder ce comportement directement et calmement. Exprimez comment ces actions vous affectent et la confiance entre vous. Deuxièmement, protégez-vous en ne vous fiant pas uniquement à la parole de ceux qui ont des antécédents de malhonnêteté. Au lieu de cela, cherchez une confirmation et des preuves dans la mesure du possible. Les conseils pratiques pour traiter avec les personnes malhonnêtes comprennent le maintien d'un scepticisme sain, la vérification des informations lorsque des doutes surgissent et l'établissement de limites claires sur ce qui est acceptable dans vos relations. Il est également essentiel de vous entourer de personnes qui valorisent l'honnêteté autant que vous, car leur soutien renforcera votre détermination et votre intégrité. Lorsque vous naviguez dans les interactions avec des personnes malhonnêtes, rappelez-vous que la lumière de Dieu révèle des ombres. Ce mantra nous rappelle que même en présence de la tromperie, une vérité supérieure existe toujours. En adhérant à des principes stoïciens et en recherchant la vérité, vous illuminez les ombres projetées par la malhonnêteté, en découvrant non seulement la réalité des situations, mais aussi votre capacité de compréhension, de résilience et de pardon. Laissez cette sagesse vous guider dans le maintien de votre paix et de votre intégrité, transformant les défis posés par la malhonnêteté en opportunités de croissance personnelle et de clarté. Avez-vous déjà eu un ami qui ne se présente que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Rencontrez le parasite. Toujours en train de prendre, de donner rarement.
Ce type de personne peut drainer vos ressources et votre énergie, vous laissant le sentiment d'être utilisé. Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans l'équilibre et l'équité, fournit une perspective précieuse sur la façon de gérer de telles relations. La sagesse stoïcienne met l'accent sur l'importance du bénéfice mutuel dans les relations. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « Un don ne consiste pas dans ce qui est fait ou donné, mais dans l'intention de celui qui donne ou qui fait. » Cela signifie que les vraies relations sont construites sur des intentions authentiques et des échanges égaux, et non sur des avantages unilatéraux. Les stoïciens nous enseignent à cultiver des relations réciproques, où les deux parties contribuent et se soutiennent mutuellement. Considérez le parasite dans votre vie. Il peut s'agir d'un collègue qui demande toujours de l'aide, mais n'offre jamais d'aide en retour. Ou un ami qui emprunte souvent de l'argent ou des ressources sans rendre l'appareil. Ces relations peuvent sembler déséquilibrées et peuvent conduire à du ressentiment. Pour faire face efficacement aux parasites, le stoïcisme nous conseille de fixer des limites claires. Il est important de communiquer ouvertement vos attentes et vos limites. Par exemple, vous pourriez décider de prêter de l'aide ou des ressources uniquement lorsque cela ne compromet pas vos propres besoins. De plus, entraînez-vous à dire non si nécessaire. C'est un moyen puissant de protéger vos ressources et votre bien-être. Les conseils pratiques pour gérer les relations avec les profiteurs comprennent le suivi des faveurs et la fonction de fréquence à laquelle vous dites oui. Évaluez si ces relations vous apportent de la joie ou drainent votre esprit. Il est sain de réévaluer et d'ajuster la dynamique de toute relation qui semble disproportionnée et éprouvante. Lorsque vous réfléchissez à la façon de gérer les parasites, rappelez-vous que la lumière de Dieu révèle des ombres. Ce mantra nous encourage à examiner plus profondément nos relations et à reconnaître la dynamique sous-jacente en jeu. Il nous enseigne qu'en mettant ces questions en lumière, nous pouvons prendre des décisions éclairées sur les personnes que nous permettons d'entrer dans nos vies. En appliquant les principes stoïciens, non seulement vous protégez vos ressources, mais vous cultivez également un cercle d'amis qui valorise et respecte le soutien mutuel. Laissez-vous guider par cette sagesse, en transformant les ombres des relations unilatérales en opportunités de croissance personnelle et de connexion équilibrée. Reconnaître et éviter ces 10 types toxiques peut améliorer considérablement votre cheminement vers les vertus stoïciennes. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés. Il s'agit de créer un environnement où nous pouvons prospérer, grandir et contribuer positivement à nos communautés. N'oubliez pas que la compagnie que vous tenez est aussi importante que les vertus personnelles que vous cultivez. Choisissez judicieusement, vivez vertueusement et, jusqu'à la prochaine fois, continuez à embrasser le chemin stoïcien vers la force intérieure et la paix.